plus les jours avancent et logiquement plus nous nous rapprochons du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et vous le savez ou peut-être pas, mais quelques jours, quelques semaines avant la sortie d'un film ou d'une série, ou en tout cas du dernier épisode d'une série Marvel, nous faisons une petite vidéo en lien avec les possibles scènes post-génériques. Et là, j'ai des idées et ça va être bizarre. Je te le dis clairement, je te le dis d'office, ça sera bizarre. On va d'ailleurs supposer, on va mettre un petit postulat de départ dans cette vidéo, c'est que ce film comportera 2 scènes post-génériques. Tu me diras, oui, mais c'est un film Marvel, donc forcément il y en aura 2. Je suis d'accord avec toi, en général, c'est vrai que récemment, on a eu 2 scènes post-génériques, que ce soit Shang-Chi, Eternals, même Spider-Man No Way Home, mais tu as des ovnis, entre guillemets, qui pop et qui sortent, où t'en as qu'une seule, notamment Black Widow, où il n'y avait donc que la scène qui teasait Hawkeye, par exemple. Et du coup, là, on va partir du postulat qu'il y a donc 2 scènes post-génériques, et en soi, je crois que j'ai 6 idées. C'est quand même pas mal. Ça ne va pas aller crescendo, ça va aller de la plus logique, entre guillemets, à la moins logique, ou en tout cas à la petite folie dans ma petite tête. Donc évidemment, si tu ne veux rien savoir sur les possiblement futurs programmes qui arriveront un jour ou l'autre dans le MCU, ou même si tu ne veux rien savoir par rapport aux idées que j'ai concernant la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, quitte la vidéo de suite. Par ailleurs, petit logo. Alors, ce n'est pas le dernier, je ne crois même pas que ce soit l'officiel, parce que tu vois, le logo Marvel Studios, il est hyper gras, c'est pas celui-ci. Il y en a un autre qui était plus stylé, mais je t'avoue que c'était le premier que j'avais sous la main. Est-ce que tu vas m'en tenir rigueur? Je n'espère pas, bonhomme. Donc oui, parlons de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Qu'est-ce que ce film pourrait teaser en termes de programme, sachant que il faut rappeler que cette année, il y a la Comic-Con et il y a la D23. Deux événements qui seront sûrement nécessaires pour Marvel Studios afin de teaser de nouveaux programmes. On pense aux 10 Anneaux, la série possiblement sur Xialing, on pense notamment à la série sur Okoye, sur le Wakanda, d'autres séries qui ne sont même pas encore annoncées, dont on n'a aucune information, aucune connaissance. Et là, on va se baser uniquement sur des choses qui sont sûres d'arriver, des programmes qui sont officiels, sauf un seul, mais en soi, ça peut paraître logique par rapport à ce qu'il y avait comme rumeur il y a un certain temps. Mais on va commencer tout de suite avec, du coup, cette petite rumeur-là. Non, tu sais quoi, on va pas commencer avec celle-ci, on va commencer avec une rumeur un peu, enfin c'est même pas une rumeur, c'est un truc qui est officiel, c'est un programme, une série qui est officielle, c'est Agatha House of Harkness. Pourquoi est-ce que Agatha et Doctor Strange pourraient être connectés par rapport au personnage de Wanda? Je vous rappelle que Agatha, c'est un personnage donc emblématique de la série WandaVision, c'est l'antagoniste principal joué par Catherine Hahn, et là on a une série sur elle. En général, il faut savoir que Marvel aime bien faire des séries sur des gentils ou des anti-héros. Je pense notamment à Loki, qui était de base méchant, mais qui a fini par avoir une sorte de rédemption. Peut-être que pour Agatha, ce serait la même chose, dans le sens où, oui, dans WandaVision, ça a l'air d'être le méchant principal, plutôt la méchante principale. Là, pour le coup, tu sens que vers la fin, elle tente d'aider Wanda en lui disant « Ne fais pas ça, tu ne sais pas ce que tu vas déclencher ». Donc, je suppose peut-être que, sachant que Wanda, a priori, ne devrait pas mourir dans ce film-là, parce que encore une fois, l'actrice est assez jeune, le personnage est extrêmement apprécié, le personnage est extrêmement puissant, et je pense qu'elle a autre chose à donner dans le MCU, même si on se rapproche possiblement de la fin du perso, mais moi je pense qu'elle peut encore évoluer. Donc si jamais on estime que Wanda peut faire la passerelle entre Doctor Strange et Agatha House of Harkness, elle peut possiblement évoluer dans cette série qui est officielle, on n'a pas de date, 2023, 2024, nous ne savons pas encore, mais en tout cas, ça peut être plausible. Sachant que je vais t'évoquer même des programmes qui, pour l'instant, n'ont pas lieu d'avoir des petites connexions, mais tu sais très bien que Marvel aime glisser des petits indices sur des autres programmes par rapport à des programmes qui n'ont rien à voir. Je te parle de Shang-Chi et She-Hulk qui sont connectés par l'Abomination, par exemple. Et jamais dans notre vie on aurait pu se dire, dans Shang-Chi, il y aurait l'Abomination. Et pour le coup, c'est le cas. Donc la première idée que je te propose, c'est Agatha House of Harkness. C'est officiel, là on va passer à un programme que tout le monde espère, en tout cas je pense, concernant en tout cas les fans de Wanda. Hop, Scarlet Witch. Alors sachez que pour avoir le nom de l'artiste qui a fait pas cette miniature, mais en tout cas ce logo, ce sera en description. Et j'attends ce film, sachant que depuis le début on appelle Wanda et non Scarlet Witch. Là c'est vrai qu'on a un film Doctor Strange où ils vont partager l'affiche,
Est-ce qu'elle sera gentille? Est-ce qu'elle sera méchante? Honnêtement, je pense qu'à un moment donné, elle va peut-être péter un câble, mais je pense qu'elle va rester du côté des gentils et qu'il y aura un vrai antagoniste par rapport à tout cela. Mais en tout cas, Scarlet Witch, je pense qu'il peut y avoir un petit programme par rapport à ce personnage-là, sachant qu'on avait déjà eu des rumeurs comme quoi Marvel bosserait sur un programme Scarlet Witch et apparemment ce serait possiblement un film. Sachant qu'on a déjà eu WandaVision, en fait Wanda n'a jamais eu son propre programme, puisque le seul moment où elle aurait pu, ou plutôt elle a eu la tête d'affiche, c'est dans WandaVision, où il y avait Vision. Là, ce serait la première fois qu'elle serait possiblement toute seule, et ce serait plutôt intéressant de la suivre dans ses aventures solo, une fois qu'on aurait eu donc Agatha House of Darkness, où elle aurait pu donc contrôler un petit peu ses pouvoirs, peut-être qu'elle va développer d'autres facultés, qu'elle va affronter d'autres personnages. Ce serait très intéressant en tout cas d'avoir la continuité de ce personnage, donc de Scarlet Witch. Encore une fois, ce programme n'est pas officiel, c'est juste une rumeur, apparemment ce serait possible, mais tu sais qu'avec Marvel, de toute façon, tout est possible. Il y avait une autre rumeur, enfin c'est même pas une rumeur, c'est plus moi qui l'imagine comme ça, concernant Doctor Strange. En fait, je pense que Doctor Strange peut teaser, bon je vais mettre ce logo là, mais ça peut teaser Doctor Strange 3. Tu me diras, oui mais Doctor Strange... Pardon, oh, j'ai bugué. Doctor Strange 3, ça arrive dans peut-être plusieurs années, 3, 4, 5 ans peut-être, et au minimum, tu vois. C'est possible, sachant que le premier film est sorti en 2016, là on a la suite quasiment près de 6 ans après, même si il faut rappeler que Doctor Strange 1 est sorti fin d'année 2016 et celui-ci sort début d'année 2022, donc un peu plus de 5 mois à peu près. Et donc on peut supposer que Doctor Strange puisse teaser sa suite logique, donc un Doctor Strange 3. Cependant, je ne pense pas que Doctor Strange 3 puisse s'appeler Doctor Strange 3. Parce que là, on a Doctor Strange qui est pas mal lié à la magie, au multivers. C'est très bien, c'est ce qu'on veut, notamment dans un film comme ça. Mais le multivers, c'est infini. À un moment donné, on ne pourra pas aller au-delà du multivers. Il va falloir explorer d'autres alternatives pour Doctor Strange, sachant que ce n'est pas réellement un Avengers. Il est plus de son côté. Je pense qu'il pourrait faire partie d'une équipe qui s'appellerait donc les Midnight Suns. Suns, pardon. Puisque Suns, c'est le jeu mobile ou le jeu vidéo, là, avec les cartes. Ça n'a pas l'air incroyable. Mais en tout cas, les Midnight Suns, ce sont donc une équipe, bah, vous voyez, Doctor Strange, il y a Blade, il y a Ghost Rider, Man-Thing, Iron Fist, Moon Knight, bref, pour ne citer que. Et en soi, c'est une équipe que j'aimerais beaucoup voir et je pense qu'on la verra, puisque je vous rappelle que on a d'autres programmes qui arrivent en lien avec ces personnages-là, puisque là, on est en plein Moon Knight. Je vous rappelle que apparemment, bon, ce n'est pas officiel, mais je pense que ça le sera d'ici la fin du coup de Moon Knight, mais on a le programme Werewolf by Night qui devrait arriver d'ici Halloween 2022. Donc on a quand même pas mal de choses qui sont enclenchées et agencées en lien avec Doctor Strange et possiblement une équipe, sachant qu'il en fait partie. Donc je pense qu'à un moment donné, Doctor Strange 3 puisse se transformer en Midnight Suns. Tu vas me dire, oui, mais ça serait bizarre d'appeler un premier film Doctor Strange 3 et après de changer son nom pour en faire un film collectif. Je vous rappelle, à titre d'information, que c'est déjà arrivé, dans le sens où The Marvels, de base, s'appelait Captain Marvel 2. Là, c'est un film en coop, entre guillemets, avec Monica Rambeau et donc le personnage de Miss Marvel. En plus de Captain Marvel. Donc, en soi, ça ne serait pas du tout illogique que Doctor Strange 3 puisse s'appeler Midnight Suns. Même si c'est tout à fait possible que tu aies d'un côté les Midnight Suns et d'un autre côté Doctor Strange 3. Mais je pense qu'il peut y avoir une connexion directe entre le film Doctor Strange et la suite du personnage, parce qu'en général ils font ça, ils font la suite d'un perso et possiblement la suite de ce qu'il s'est passé dans le film en partie, et je pense notamment à Eternals avec cette première scène post-générique avec le fait que, je crois que c'était avec, comment il s'appelle, avec Black Knight qui rencontre Blade pour la première fois, donc ça c'est annexe aux Éternels, mais après t'as une scène sur les Éternels où tu sais que certains des Éternels, avec l'aide donc de Star Fox, vont essayer d'aller chercher les Éternels qui ont été capturés par les Célestes, par exemple, tu vois. Donc j'imagine peut-être une suite à Doctor Strange 2 dans un Midnight Suns ou dans un Doctor Strange 3 en scène post-générique avec un nouveau méchant teasé, etc. Et justement, je te parle des Midnight Suns, donc pourquoi ne pas lier même tout cela au film Blade qui arrive fin 2023, en tout cas, je dis ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel est le film de fin 2023, mais par rapport aux dates de tournage, etc., on peut supposer que c'est bien le film Blade qui arrivera en 2023, sachant qu'en 2023, on a du coup The Marvels, Les Gardiens 3, Ant-Man et la Guêpe Quantumania et le film Blade. Donc pour moi, je dis pas que c'est sûr à 100%, mais j'aimerais beaucoup que Doctor Strange tease Blade. Alors non pas que Blade serait dans la scène post-générique, mais que cela tease possiblement ce programme-là. Et celui-ci, je pense que c'est l'un des films que j'attends le plus en termes de nouveaux
personnage. Sachant que je pense que cela peut teaser également Loki saison 2, et ce pour une bonne petite raison. Pourquoi? Parce que dans le film Doctor Strange, je vous avais prévenu, attention spoiler, etc. Mais dans le film Doctor Strange, on devrait avoir Owen Wilson, Sophia Di Martino et Tom Hiddleston, respectivement dans les rôles de Mobius, Sylvie et Loki. C'est très étrange, vu la fin de Loki, puisque Mobius, il a oublié la présence de Loki, il ne sait pas vraiment qui c'est. Loki, lui, il est un peu décontenancé par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport à Immortus, enfin, en tout cas, celui qui demeure, etc. Et Sylvie, on ne sait pas où elle est. Donc, on se demande comment est-ce que cela pourrait s'agencer, ou alors peut-être que ce sera juste un Loki, Sylvie et un Mobius d'une autre réalité. C'est tout à fait possible, même si la TVA, ça fonctionne d'une certaine façon. Mais, honnêtement, vu que les acteurs sont dans le programme, je me dis que Doctor Strange pourrait très bien teaser, admettons, une saison 2 à Loki. Même si en soi ils n'ont pas forcément besoin de ça, puisque la première saison de Loki teasait déjà la deuxième saison. Donc en soi ça me paraît un petit peu logique. Mais je pense que cela peut être lié notamment à ce personnage de Kang. Alors je ne dirais pas plutôt que Kang est dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Je dis simplement que j'aimerais bien que cela soit teasé par rapport au reste de la série Loki, sachant que Kang, lui, est totalement prévu dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Je ne dis pas que Doctor Strange teasera Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais sachant que là on est sur le monde quantique, on est sur encore une fois différentes réalités par rapport au multivers de la folie, ça peut paraître plausible même si on est à l'abri de rien du tout dans le MCU. Donc voilà les différents programmes que j'imagine. Alors peut-être que ça peut teaser encore plus de choses, puisqu'on sait aussi que certains personnages de What If seront dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc est-ce que des conséquences de ce film-là puissent du coup se répertorier par rapport à What If saison 2, sachant qu'on sait que What If saison 2 est officiel, et ce depuis l'annonce de la première saison de toute façon. Donc honnêtement, ce serait un petit peu logique, et pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce serait logique n'en soit bizarre, puisque c'est quand même de l'animation. Enfin bref, on verra évidemment en temps voulu. Votez, vous, ce que vous aimeriez, ou plutôt écrivez ce que vous aimeriez voir en scène post-générique. Moi, ce que je préférerais voir, et ce qui me semble être le plus logique, ce serait un teasing, alors pas forcément vers les Midnight Suns, mais juste vers un Doctor Strange 3, et une deuxième scène post-générique par rapport à l'avenir de Wanda. Et vu qu'on a deux personnages qui sont donc les deux personnages principaux, un teasing vers l'avenir de Doctor Strange, un teasing vers l'avenir de Wanda, et comme ça, voilà. Peut-être House of Harkness, peut-être qu'on reverra Catherine Hahn et qu'elle serait désenvoûtée. Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais je pense que ça peut donner quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc Doctor Strange 2, je vous rappelle que je l'attends plus que mon premier enfant. Encore une fois, je dis ça parce que je n'ai pas de copine, et donc je n'attends pas d'enfant. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais en tout cas, je l'attends énormément. J'ai vraiment hâte, sachant que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, cela sort dans moins de 3 semaines. Ça se rapproche petit à petit. L'oiseau fait son nid. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.